Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Willy Teya, du ministère Amen Paris. Nous allons continuer toujours notre série d'émissions. L'on avait intitulé l'autre fois la délivrance, mais nous allons aborder ces thèmes d'une autre façon. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont eu à aborder ces thèmes de différentes manières, de différentes façons. Nous aussi, nous apportons notre pierre pour l'édification de l'Église du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans l'Évangile selon Luc, dans son chapitre 10, à partir du verset 30. C'est un texte que tout le monde connaît, mais nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de soutirer la pensée de Dieu derrière ces textes, et nous serons bénis. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un texte que tout le monde connaît, bien aimé dans le Seigneur. Je vous prie de me suivre avec attention, parce qu'en soi, ça relate un peu notre histoire à nous. Nous aussi, étant sur cette terre, nous sommes comme des voyageurs. On a dépeint ici le parcours de cet homme. La Bible dit, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Tout son parcours était bien défini. Il quitte d'un lieu, il va à un autre lieu. D'un endroit à un autre endroit. Donc son objectif en quittant Jérusalem, c'était d'aller à Jéricho. Donc il n'effectuait pas ses déplacements en vain. Derrière ces déplacements, l'homme en question visait un objectif. Il avait un objectif qu'il comptait atteindre. Et l'objectif, c'était d'arriver à Jéricho. Quoi faire? On ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. Peut-être ses affaires, peut-être, on ne sait pas. Mais au moins, on nous a donné ces détails-là et quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. De même, nous aussi, nous remarquons, il y a toujours un commencement quelque part. Lui, il commençait de Jérusalem à Jéricho. Nous, notre vie commence par la naissance et finit par la mort, ou soit par l'enlèvement que nous attendons nous tous. Chacun de nous, dans sa vie, a un projet, un objectif qu'il compte atteindre. Tu peux, comme tu es là, tu as des projets, tu as des préoccupations, tu as des objectifs. Depuis le début de l'année, tu t'es dit, non, je compte atteindre tel ou tel autre objectif. J'ai tel ou tel projet et je compte les atteindre, je compte les réaliser. Tu as beaucoup de choses dans ton cœur, sur ton cœur. Tu as beaucoup de choses que tu comptes réaliser. Tu as beaucoup de projets. Il y a des gens qui ont des bons projets, des bonnes inspirations. Ils ont de grandes choses qu'ils comptent réaliser. Comme nous aussi là, étant enfants de Dieu, ayant donné notre vie au Seigneur, nous comptons un jour être enlevés. Lui-même a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Le Seigneur un jour viendra nous prendre. Nous attendons l'enlèvement. C'est ça notre objectif majeur, étant enfants de Dieu. Mais avant que nous puissions atteindre cet objectif, comme ce fut le cas avec cet homme, il y a ce que nous appelons des obstacles. Le diable ne va pas te laisser atteindre simplement tes objectifs. Le diable ne va pas te laisser réaliser simplement tes projets. Il y a toujours des combats, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des barrières que le diable a toujours tendance à nous dresser pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. L'objectif de cet homme, c'était d'arriver à Jéricho. Mais arrivé en chemin, la Bible dit, il s'est rencontré avec des brigands. Et ces brigands
ont joué 3 rôles dans sa vie. La Bible dit premièrement, ils l'ont dépouillé. Non seulement ils l'ont dépouillé, ils l'ont chargé des coups. Et enfin, ils les laissent à demi-mort. C'est pratiquement ton cas, ta situation. Tes projets ne parviennent pas à se réaliser parce qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles visibles et il y a des obstacles invisibles. Visibles, le diable peut utiliser même des hommes pour t'escroquer de l'argent. Il peut utiliser même les membres de ta famille pour t'empêcher de réaliser tes objectifs. Il fuit avec ton argent. Donc, à force de s'attacher à leur famille, ils sont incapables de voir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que les membres de la famille ne donnent pas assez d'importance à tes projets plus que toi-même. Pourquoi? Pour eux, c'est l'argent de leurs frères, de leurs sœurs. Ils se permettent tout avec cet argent-là. Or, toi, ton projet, c'est de fructifier cet argent, d'aller loin dans tes affaires. Mais à force d'être attaché à la famille, beaucoup de gens tournent en rond et ils sont incapables de réaliser leur projet. Donc ta famille peut constituer une sorte de brigand pour toi, comme ce fut le cas avec ces messieurs. Il y a eu un obstacle devant lui. Et en quittant Jérusalem, lui, dans sa tête, ne savait pas que dans son parcours là, il va rencontrer des brigands. Lui, il savait seulement que je quitte Jérusalem, je vais à Jéricho. Il ne savait pas ça. Il y a de ces réalités aujourd'hui que tu rencontres. Des choses que tu es en train de vivre, que tu n'avais pas prévues. Dans ta tête, ça ne passait même pas. Tu ne pensais pas un jour que tu allais te buter à de tels obstacles. Il y a des gens à qui tu t'es confié, tu leur as dit tes secrets, tu as dit tout ce qu'il y avait dans ton cœur comme projet. Et ils ont tout entendu. Au lieu de t'apporter leur soutien, ils ont préféré te ruiner davantage. Et le diable peut utiliser n'importe qui. Nul n'est abri de sollicitations démoniaques. Parmi ces obstacles-là, il y a aussi ton corps. Il y en a qui ont de bons projets. La Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il a l'argent, il gagne bien dans ses affaires. Quand il fait quelque chose, ça réussit. Dans tous les domaines. Mais son grand problème, son grand brigand, son grand obstacle, c'est d'abord sa chair. Sa chair le pousse à des bêtises, à l'ivrognerie, à la prostitution, à des folies de tout genre. Et tout ce qu'il gagne en termes d'argent, des bénéfices, tout est gaspillé, dilapidé. L'argent part comme ça. Et toutes les années, il ne fait que tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore compris que dans son parcours, le diable a placé des brigands. Et parmi ces brigands-là, il y a d'abord ton propre corps. La Bible dit ici, ces gens, ils ont dépouillé d'abord la personne. Tu détiens beaucoup trop de choses. Peut-être c'est de l'argent. Peut-être c'est la grâce de Dieu. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Jésus t'a doté de beaucoup trop de grâce, de bénédictions. Tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu entreprends finit par réussir. Mais il arrive toujours des fois où tu commences bien par la réussite, mais tu termines mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris que le diable a envoyé déjà des brigands dans ton parcours pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Tu as commencé des affaires avec les autres, tu as commencé à prier avec les autres émergent, ils vont loin, mais toi tu ne fais que tourner en rond. Ça fait longtemps, depuis que tu as effectué les déplacements, tu as quitté ton pays, tu as fait plusieurs années ici, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, partout, même en Afrique. Mais tu retrouves toujours ta vie n'est pas évoluée. Mais je t'ai fait comprendre une chose, bien aimé, le diable ne veut pas te voir avec tout ce que tu as là. Ton plus grand combat est d'abord lié à la grâce que Dieu t'a accordée. Dieu veut te voir aller loin. Dieu veut ton bonheur. Il veut que tu puisses prospérer à tous égards. Mais le diable n'aime pas ça. Il veut te dépouiller. Tu ne verras pas le diable venir avec des cordes pour venir te dépouiller. Non. Le diable peut utiliser n'importe qui. Il peut même utiliser ta femme, ton mari.
les gens de ta famille. Il utilise n'importe qui pour te ruiner, pour te détruire. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dépouillés de tout ce qu'ils avaient. Ils commencent seulement à raconter des histoires. Ah, moi, quand j'avais commencé à faire des affaires. Moi, dans ma mallette là, je pouvais me promener avec 100 000, 500 000 dollars, euros. Tu n'es plus là en train de raconter des histoires. Et les gens te demandent, bon, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui, après toutes ces années de gloire? Tu ne sais plus quoi dire. Pourquoi? Parce que le diable a tout dépouillé. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Bien-aimé, il te faut la grâce de Dieu. Il te faut la grâce de Dieu. Tu es entré dans un chemin sans pour autant comprendre les réalités du chemin. Dans ce monde ici, il y a le diable, l'ennemi. Il y a aussi Dieu, le Créateur. Il nous fait grâce. Il y a la grâce commune que tout homme peut bénéficier. Mais il y a la grâce particulière que Dieu accorde spécialement à ses enfants. À ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont accepté d'abandonner les péchés. Ils ont refusé, ils ont renoncé à tout ce qui est mondain, tout ce qui est satanique, tout ce qui est charnel. Ils ont préféré suivre la vie de Jésus-Christ, suivre ce que recommande la parole de Dieu. À ces gens-là, il y a encore une autre grâce, la grâce spéciale, particulière. Mais beaucoup, tout en étant enfants de Dieu, continuent à vivre dans des difficultés, dans des problèmes, mais ils ne savent pas que le diable a déjà dépêché des brigands sur leur parcours. Et parmi ces brigands, il y a d'abord ton corps. Ta chair là, elle a des désirs contraires. Elle te pousse à la colère, au mensonge, à beaucoup trop de mauvaises choses. Et aussi longtemps que tu vas continuer à suivre ce que ta chair te recommande, bien aimé, il te sera difficile d'aller loin. Le diable va continuer à te dépouiller. Voilà pourquoi il faut que tu te décides à abandonner les œuvres de la chair. Accroche-toi à l'Esprit de Dieu. Fais ce que Dieu te recommande. Avec tes propres efforts, tu ne vas pas parvenir. Donne-toi à Jésus. Par son Saint-Esprit, il va te conduire, il va t'aider à pouvoir marcher de manière droite. Et à force de marcher de manière droite, dans la sanctification, tes histoires, tes biens, ta bénédiction sera préservée. Mais si tu vis selon le péché, selon le monde, selon la chair, tu es en train de dilapider ta richesse toi-même, sans que tu ne le saches. La vie du péché va t'affaiblir. Il te sera difficile de résister. Quand le diable viendra te combattre, fais attention, bien-aimé. Ton premier obstacle dans ton parcours, ce qui ne te permet pas d'atteindre tes objectifs, c'est d'abord ta chair. Vois un peu si cette chair-là te recommande. Pourquoi tu es devenu orgueilleux? Pourquoi tu es devenu insoumis? Pourquoi tu ne veux plus obéir à la parole de Dieu? Tu avais bien commencé. Tu suivais la voie de Dieu. Aujourd'hui, tu commences à condamner tout ce qui est divin. Ta chair te pousse à combattre la parole de Dieu. Et toi, tu ne sais pas qu'en faisant cela, tu es en train de bloquer toi-même ton parcours et il te sera difficile d'atteindre tes objectifs. Il y a des bonnes et des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Il faut que tu vives ces choses. Mais sors de la distraction et la main de Dieu sera avec toi. Et l'autre brigand, parce qu'ici on a mis des brigands au pluriel, ils sont nombreux. Ça peut être aussi ton entourage, ta famille. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu te dis souvent, pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi ma vie tourne en rond? Revois un peu ton entourage, ton environnement. Tu fréquentes quel genre de personnes? Pourquoi tu n'as pas aussi des secrets? Tu racontes tout ce que tu comptes faire aux gens. Et les gens là, tu ne sais pas leur état d'âme. Tu ne sais pas s'ils apprécient ou non ce que tu leur dis. Ton entourage peut aussi constituer un obstacle à ta réussite. Pourquoi? Par des mauvais conseils. Il y a des gens qui sont jaloux de toi, mais qui ne te le diront pas.